Et coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de mars et clôturer le mois de mars. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Nous avons 2 voitures en location longue durée. Mon mari travaille à temps plein et en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement. Nos filles sont âgées de 5 ans, 8 ans, 9 ans et 11 ans. Elles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi et elles n'ont pas de moyens de garde. Nous avons aussi un chat de bientôt 10 ans. Sur la dernière vidéo, il y avait donc le défi La phrase du mois à gagner. Donc, je vous laisse avec le tirage au sort. Je remercie tout le monde d'avoir participé et pour tous les retours que j'ai eus concernant ce nouveau défi. Donc, pour participer au tirage au sort, il fallait qu'il y ait dans votre commentaire écrit la phrase du mois. Donc, un gagnant, on exclut les doublons. Donc, on indique la phrase du mois. On mêle les petits commentaires. Je ne sais toujours pas si ça sert à quelque chose, mais c'est pas grave. On confirme. On refait une dernière fois et c'est parti. Christiane Laloyer, 9662. Je viens de te découvrir et je m'abonne, donc je participe. La phrase du mois. Eh bien, félicitations Christiane Laloyer, 9662, pour avoir gagné donc ce défi et bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite donc à me contacter soit par mail, soit sur Instagram en message privé. Tu trouveras tout en fin de vidéo ou alors dans le descriptif de la vidéo. Félicitations, merci d'avoir participé et merci à tous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer directement par les comptes. Alors, pour le mois de mars, sur le compte des charges, on finit à 64,59 €. Pourquoi on finit autant? Parce que au niveau de l'assurance voiture, j'avais prévu 100 € et qu'on a été prélevé que de 38,97 €. Et puis bon, après, bien évidemment, c'est parce que je fais aussi des arrondis. Au niveau donc du compte joint Bourse-aux-banques, moi j'avais prévu donc 90 centimes en fait sur le compte. On est à 82 centimes, donc il y a une erreur de 8 centimes. J'avoue que c'est pas grave du tout. Donc là, en fait, pour les fonds, je viens faire le total de mes dépenses, le total qu'on a rajouté sur le compte, ce qui fait que en virement, on a fait 1134,60 € et en dépenses des fonds, on a fait 1134,18 €. Donc, ce qui s'explique, hein, puisque on a eu le shopping des filles, par exemple, où il y a eu 138,90 €. On a pris donc 390 € dans les travaux. On a pris donc 249 € dans jardin. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en grosses dépenses? Puis après, des petites dépenses de tout le temps, hein, 48,20 € loisirs sortis, shopping filles encore, Noël, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est les mouvements qu'il y a eu par rapport au livret. On va commencer par vider le porte-monnaie de la boulangerie. Et on ne remplit pas, on remplira mardi 2. Alors, nous avons 2,40 €. Ensuite, ici, « 47 centimes. Courses, c'est vide. Divers, c'est vide. Pharmacie, 10. Loisirs, il n'y a rien. Pépère, rien. Donc, achat en CB. Courses en CB, donc on est à moins 1,22 €. Et le carburant, donc il nous reste 1 €. Alors, on avait 69 € de résiduel.
On a enlevé 68 euros. Au début, on avait mis dans voiture. Et je vous avais dit, pour le budget vacances, je piocherai certainement dans certaines enveloppes en fonction du salaire de mon mari. Et du coup, les 68 euros, on avait prévu de les basculer dans le fonds véhicule. On l'avait prévu quand on a eu le salaire, donc on a récupéré ces 68 euros et on a mis dans le fonds vacances, sachant que du coup, j'aurais pu mettre 69 euros, mais bon, c'était fait comme ça, ce n'est pas très grave. Vous voyez, on les retrouve ici, reste carbu, 68 euros. Et dans vacances, donc on a pris dans l'enveloppe loisirs sorties et dans l'enveloppe poulet. Mais ça, je reviendrai dessus lors de la vidéo du budget vacances. Donc, ici, on a dit plus 10, ce qui fait qu'on a un résiduel de 12,87 €, puisque dans le miel, c'est tout vide. Notre défi flash, combien on a eu cette semaine? Donc la semaine 4, nous avons eu 9 € ici et on n'aura rien donc pour la semaine 5. Et le pic pièce, nous avons eu 7,50 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, 7,50. Donc semaine 4 plus 7,50. Donc 28, 50 plus 7,50 est égal à 36 € tout pile dans le pic pièce pour le mois de mars. Donc ça, je viendrai y effacer hors caméra et je le rangerai puisqu'au mois d'avril, on va passer au pic pièce d'avril avec nos belles tulipes. On doit avoir 36 € dans le pic pièce. Donc 20, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Et dans le défi flash, nous avons, on a dit 28 €. Donc on va vérifier. Donc 25, 10, 20, 25, 26, 27, 28. Et donc ça, on va mettre dans notre enveloppe du mois de mars, puisque ça, c'est ce qui va venir faire notre avance pour l'année 2025. Je vais changer ça avec un billet. Donc on a dit 2, 4, 5. Donc je mets 5 € ici et 5 € là, ce qui fait que je reprends le billet de 10. Et là, on a, ça sert à rien ce que je viens de faire, 1, 2, 3, donc 2, oh là là, donc 1, 2, 3, 4, je vais récupérer les deux pièces de 2, et ça, donc, on y met dans notre mois de mars ici, bien évidemment, on ne traque pas. Mon mari vient faire l'échange de monnaie quand j'ai besoin, si j'ai besoin de billets. Hop. Voilà. Et les 4 € là vont dans notre boîte de Noël. Donc cette semaine, nous avons une économie de 12,87 € pour le résiduel, 7,50 € pour le pic pièce et 9 € pour le flash, ce qui nous fait 29,37 €. Donc semaine 5, ici, il n'y a rien. Par contre, dans le résiduel, comme vous savez, on fait notre budget sur 5 semaines, même quand il n'y en a que 4. Donc on a mis 10 là-bas, 80 ici, donc on est à 90. Et 10 pour divers, donc on est à 100 €. On va faire les petits totaux.
Donc, nos petits totaux, on a bien 28 € dans notre défi flash. On rappelle ici. Les 36 € dans le pic-pièce. Et on doit avoir 189,67 € en résiduel ici, plus bien évidemment dans ma petite enveloppe. C'est ce qu'on va venir vérifier. Nous avons une économie totale sur le mois de 253,67 €. Donc tout ça, c'est en espèces. En virtuel, je vais rien mettre puisque là, de toute façon, on était à 1 € dans carburant et moins 1,22 € dans course. Donc, on est à moins 0,22 €. Et ce qui reste, que je vous ai montré tout à l'heure, les 88 centimes et les 64, je ne les compte pas puisqu'ils vont servir dans le budget du mois d'avril. On est à 253,67 € d'économie pour le mois de mars. Je ne vais pas remplir mon total de fin de mois ici parce que honnêtement, déjà d'une, j'ai pas suivi pour le mois de février. Là, je pense que je me suis un petit peu trompée. Mon mari voulait un détail, mais honnêtement, je ne pense pas à y remplir, donc il n'y a aucun intérêt. Et puis, comme je vous avais déjà dit, moi, sur le bilan l'année dernière, ça, c'est juste pour faire une trace parce qu'en fait, c'est pas ce que j'aurai à la fin du mois dans mes enveloppes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais récupérer à la fin de l'année dans ce petit classeur qui sera donc pour les fonds 2025 et surtout le suivi de nos fonds et de nos épargnes pour voir l'évolution. Voilà, donc j'arrête de remplir ce petit tracker qui pour moi honnêtement ne me sert à pas grand chose. On va maintenant, je sais pas ce qu'est le trafic en haut les filles, j'espère que vous écoutez pas trop le bruit. On va maintenant récupérer tout ça et puis bien évidemment, on va compter. Déjà, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai été retirée pour le mois d'avril, je pense que je vais pouvoir changer des pièces en billets. Donc, je suis venue faire de la monnaie et nous avons bien nos 189,67 €. Je vais quand même vérifier avec vous. Donc, moins les 4, 5, 6, 67. Donc, moins 0,67. Donc, je dois avoir moins 4, c'est mieux. Je dois avoir 185 € ici. Donc, 50 moins 60 moins 1, 2, 3, 4, 5 moins 10, 20 et 25. Donc, c'est bon, moins 25, on est bien à donc 189,67 € d'économie en espèces à répartir dans nos défis. Alors, on va commencer déjà par vérifier que tous nos défis sont OK. Donc là, nous avons bien rempli. Ça, c'est pour l'année prochaine, hein, l'EconoScratch. Donc, le mois de mars, il est bien rempli. On viendra commencer le mois d'avril. Ici, je viens enlever. Je vous avais dit que déjà celui-ci, je ne savais pas si j'allais vraiment le faire ou pas. Donc, on a 66 €. Les 6 € sont toujours sur le compte défi. Donc, dès que je pourrais rajouter 4 €, je retirerai les 10 € pour les mettre dans les défis. Je viens reprendre les 50 € de l'enveloppe. Et ça, on lui dit au revoir, en tout cas pour cette année. Si on avait déjà fait donc le mois de mars, il était OK. Place au mois d'avril. On va faire notre... Ah, attendez, avant. Il y avait 60 € dans le défi des enveloppes, des 50 enveloppes. Donc, j'ai bien 10 € ici. Et là, j'ai 90 € qu'il faudra qu'on bascule dans notre classeur de Noël. Donc ça, on verra après. On va commencer par le défi Love. Je referme vite. Alors. Allez, on prend une petite pièce et on gratte. Donc, on doit y mettre 10 €.
Voilà. Alors, au niveau du classeur des défis, vous l'avez déjà vu donc lors d'un petit short de jeudi ou vendredi, je sais plus, vendredi je crois, où j'ai vidé donc l'enveloppe vente gain. Il y avait donc 57 euros et 4 centimes à répartir suite à des ventes Vinted des 4 centimes trouvés par terre par ma fille. Pour les défis, il va y avoir un changement. Le défi 5 euros, on va lui dire au revoir. Oui, je sais, j'arrive pas, hein. Vous voyez, j'arrive pas à le faire celui-là. Je sais pas pourquoi, mais non, j'adore garder les billets de 5 euros, par contre, ça c'est sûr, je les garde. Mais le fait qu'ils dorment dans une boîte, non, ça me plaît pas. Donc, je laisse. J'ai essayé, hein, vous voyez, mais j'arrive pas. Donc, je récupère l'alias qu'il y avait ici. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'ils dorment ici, alors que j'en ai besoin. Donc, je préfère les récupérer. Donc, nous avons bien, on a dit, 115 euros dans ce défi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 115 qu'on va placer ici. Avant de remplir le classeur, nous allons vider les fonds du porte-monnaie. Alors, dans plus de tracas, nous avons quelques centimes. Nous avons 72 centimes. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Rien. Plaisir, nous avons 1 centime. D'ailleurs, j'enlève l'enveloppe. J'en ai pas besoin. Et filles, je vais récupérer les petites pièces. Je laisse les pièces de 2. Puisque pour le lundi de Pâques, elles ont une activité avec l'association des parents d'élèves de l'école. Et c'est 2 euros. Donc, sachant que ma petite dernière n'est pas là, j'en ai pour 6 euros. Donc, on prendra le reste avec le billet. Dans le défi des centimes, nous allons y placer 1 euro et 11 centimes. La pièce de 50 centimes, je la garde, je vais en avoir besoin. Donc 1,11 € moins 0,97 est égal à 14. 14, il est là. Donc on a dit 1,11 plus 2,59 est égal à 3,70. Alors ici, dans le défi lecture, normalement, j'ai 3 euros qui correspond à mon livre Mari et femme, qui à ce jour, je ne l'ai pas encore commencé, mais il va vraiment falloir que je m'active parce que je vais le rendre bientôt. Donc, j'ai plus que la semaine prochaine pour le lire. Promis, Sandrine? Je te dirai ce qu'il en est une fois que je l'aurai lu. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Par contre, j'ai plus de 3 euros parce qu'en fait, donc là, il y a mes 3 euros. Mon mari a donné 3 euros pour son livre, je ne sais plus lequel titre c'était. Et mes filles ont voulu participer. On n'aura pas dit de mettre 1 euro par mot, mais elles veulent absolument participer quand elles prennent un livre à la médiathèque pour payer l'abonnement, parce qu'elles se servent beaucoup à la médiathèque. Donc elles ont dit, on veut bien donner, maman, 1 euro par livre et ça nous fait plaisir. Donc j'ai mes 3 filles, puisque ma petite dernière ne lit pas encore, en tout cas, ont donné chacune 1 euro. Donc, nous avons 9 euros ici. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je vais venir récupérer un billet de 5 et échanger pour avoir le moins de pièces possible. Donc, 3, 4, 5. Et je mets le billet de 5 ici. Comme ça, ça fera un petit peu moins épais. Ensuite, la phrase du mois. Nous avons 30,50 €. Je ne vais pas cocher pour le mois de mars. Par contre, je vais bien indiquer que nous mettons 30,50 € ici. Donc, je viens prendre 30 euros. Elle est ouverte normalement. Voilà. Hop. Les 50 centimes, je ne les mets pas ici. Mais par contre, je les mets dans ma boîte. Est-ce que vous y voyez? Oui, dans ma boîte.
train de Noël. Ici, nous allons y glisser 20 €. Donc 10 et 7, 17 et 3, 20. Voilà. Le sous-dessous. Allez, on commence. 5. Ensuite 2. 6. Donc ça fait 8. 8, 8, 8. On va essayer de trouver un petit 2. 2 ici. Donc ça fait 10. Donc on est à 15. Et si je rajoute un 5 ici, on est à 20. Ça ne change rien. Je peux mettre un billet de 5 aussi. Bon, voilà, on va rester là. Donc, on est à 20 € sur 100. Et celui-ci, c'est pareil, il est là pour compléter mes fonds pour l'année 2024. En fait, ce classeur, c'est pour l'année 2024, hormis plaisir de vacances. Et les deux classeurs comme ceci, c'est pour 2025. Ensuite, chocolat de Noël, on a nos 30 €. Et ben, on va rajouter directement 30 € pour être à 60 € ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc je vais récupérer le billet de 20. Et comme ça, je mets le billet de 50 à la place. Bouteille de gaz, on va y mettre 20. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc on sera à 40 € ici. Alors là, direct, on met 80 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc c'est 10 € par œuf. Donc on est bien à 80 €. Comme ça, on remplit le fond fête. Et puis si jamais on a des petites courses à faire lundi matin, j'aimerais bien aller chercher du poisson lundi matin. Je sais que c'est un jour férié, mais bon, les magasins sont ouverts. Et j'ai pas anticipé l'achat de poisson et j'aime pas trop l'avoir trop en avance, mais bon, voilà. Donc on verra si j'y vais ou pas. Ici, on va mettre 10 € pour l'anniversaire de ma fille, oui, qui est au mois de septembre, mais au moins on prend de l'avance et ça c'est cool. Et pareil, quand on aura fini son anniversaire, on passera à l'anniversaire suivant et l'argent donc viendra être mis dans le classeur des fonds. Je reprends la vidéo, on a une petite coupure car je ne sais pas si vous avez entendu sur la vidéo, mais la sonnette a retenti, nous avons eu de la visite. Donc maintenant, vous pouvez avoir un semblant de bruit derrière moi puisque mes filles sont pas très loin. Et on va pouvoir donc continuer la vidéo. Donc ça, je disais, on verra après. Ici, donc le défi on sort que vous retrouvez bien évidemment sur le drive. Je l'ai juste modifié et je l'ai mis donc à personnaliser. Donc on va mettre 50 € ici. « 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Et on vient donc ranger les petits billets. Donc on est à 50 € sur 100. Une fois qu'on aura les 100 €, je viendrai basculer dans mon fonds loisirs sorties dans ce classeur. Ensuite, plaisir de vacances, on va rajouter de nouveau 25 €.
Donc ça, on verra si on repart en vacances en avril 2025 ou en avril 2026. Mais dans tous les cas, on va l'avancer. 5, 10, 15, 20, 25. Et on en a terminé donc pour ces défis-là. Et concernant le défi avant l'Avent, donc pour nos calendriers de l'Avent, on va rajouter, combien il nous reste? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et bien on va rajouter les 60 euros. Donc 60 moins 18 moins 17 moins 16. Et il restera donc 9 qui sont là. Et 150 plus 60, normalement, c'est égal à 210. C'est ça. Je ne me suis pas trompée dans le calcul. Donc, on est à 210 sur 300 euros pour ce premier défi de Noël. Donc, pour le plaisir, on va compter combien on a, histoire qu'on soit sûr. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, qui font bien 210 euros. C'est parfait. Donc ça, on remet dedans. Non, on va pas remettre dedans parce que ici, il y a un billet de 10. Donc, on va venir le récupérer. Et on va venir glisser donc toute la monnaie qu'il y a ici. Et quand on pourra, on viendra refaire un billet de 10 et le billet de 10 sera rebasculé dans nos défis. Donc en fait, toutes les pièces de 1, 2 et 50 centimes pour certains défis, je ne les mets pas dans mes enveloppes, je les mets directement dans mon train de Noël. Comme ça, toutes mes pièces de 1, 2 et pour certains défis 50 centimes viendront remplir mon défi de Noël. Donc ici, on rajoute 10, on va être à 220. Voilà, et on va venir barrer le 4 et le 6. Hop, et ça, on vient y ranger dedans. Et on en a terminé pour le classeur des défis. Je vais venir récupérer dans ce classeur-là, si vous vous rappelez, j'ai 90 euros de Noël que j'avais retiré, que je vais venir récupérer. Voilà. Et bien, nous allons les ranger dans le classeur de Noël. Alors, mon classeur de Noël, vous l'avez déjà vu, en tout cas, lorsque j'ai commencé à vous le présenter, mais je vous avais dit, il faut que je trouve comment faire pour l'intérieur. Donc, l'intérieur, on a beaucoup réfléchi avec mon mari, parce que je n'ai pas été la seule à créer ce petit classeur, puisque forcément, le budget, donc, il est... c'est c'est celui de la famille, donc mon mari en fait partie, bien évidemment. Et on a vu ensemble comment on allait faire pour pouvoir suivre. Parce qu'en fait, avant les autres années, tout ce qui était Noël, je mettais sur des feuilles volantes ou alors des feuilles Bristol. Et puis, je rangeais après dans mon placard. Et puis arrivé à un moment donné, elles allaient à la poubelle, etc., etc. Donc là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose de plastifié, mais qui corresponde pour tous les ans et par rapport à tout ce qu'on fait. Nous, en fait, à la période de Noël. Donc, je vais vous le présenter, sachant que je vous préviens tout de suite, il a énormément de ressemblances avec une chaîne que les enveloppes dorées m'avaient parlé à un moment donné.
Donc, je suis allée voir le classeur de Noël de cette chaîne et c'est vrai qu'il a beaucoup de ressemblances. La seule chose, moi je ne le connaissais pas en fait avant d'avoir fait mon classeur et que Aurélie donc en parle. Par contre, ben voilà, il y a beaucoup de ressemblances. La seule chose, je vous le cache pas, ma page de garde, puisque j'ai fait une page de garde, ma page de garde, j'ai pas mal repris sur elle parce que j'en avais une qui ne me convenait pas trop, je savais pas trop comment faire. Et du coup, la sienne était très belle, donc je me suis inspirée d'elle pour la page de garde. Mais après, tout le reste, on a gardé tel que nous, on l'avait fait du départ. Alors, c'est parti. Voici donc la première page du classeur de Noël. Donc, j'ai mis quelques petits mots qui correspondent à Noël, hein, lutin, cloche, étoile, réveillon, Noël, forcément, hotte, bûche, tintinabulé, etc., etc. Voilà, j'ai inscrit plein de petits mots sur cette page. Et bien évidemment, donc j'ai mis celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre de Roy Lemon Smith. Voilà, toujours des petites phrases comme dans mon budget planner. Ça, j'aime beaucoup. Donc c'est cette page que du coup j'ai refait quand j'ai vu le classeur de, je pourrais pas vous dire cette chaîne. Si je la retrouve, je vous la mettrai sur l'écran, mais j'arrive pas à m'en rappeler. Enfin, voilà, j'avais été la voir sur Instagram. Il me semble qu'elle a une chaîne Instagram. Et j'avais été la voir sur Instagram quand Aurélie en avait parlé. Et bon, voilà, c'est pas une chaîne que je suis. Donc, bref. Donc, du coup, je me suis pas mal inspirée d'elle pour cette page-là. Parce qu'en fait, nous, on avait mis juste le prévu et le réel. Et on n'avait pas fait la différence, en fait. Et du coup, oui, la différence, sachant que moi, je l'avais fait sur le reste. Je me suis dit, c'est peut-être pas mal de la rajouter. Et moi, c'était présenté pas en format tableau, en format ligne. Donc, ça faisait moins joli, alors que là, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Donc, voilà, cette page, je me suis beaucoup inspirée d'elle. Enfin, je l'ai refaite en m'inspirant de cette chaîne pour pouvoir qu'elle soit plus jolie à mon goût. Donc, nous, les principales catégories pour Noël sont toujours les mêmes. Donc, on a le calendrier de l'Avent, puisque nous avons le calendrier de l'Avent pour nos filles. C'est nous-mêmes qui le remplissons. Un gros budget pour ce calendrier de l'Avent. C'est pour ça qu'actuellement, nous faisons le défi avant l'Avent pour un montant donc de 300 € qui correspond, qui correspond en fait au calendrier de l'Avent. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce défi. Après, on a forcément les cadeaux, comme tout le monde, que ce soit pour nous, pour les adultes, pour les enfants. Les activités, puisque tous les ans, nous allons faire un marché de Noël, c'est obligatoire pour nous. Ensuite, on a d'autres activités, avoir des petits spectacles, il peut y avoir des animations sur la place de la ville, aller manger une crêpe ou une gaufre. On adore l'activité principale qu'on fait au mois de décembre, c'est film de Noël, chocolat chaud, guimauve. Voilà. Ça, c'est obligatoire. On le fait tous les ans, plusieurs fois dans le mois de décembre, avec le petit plaid de Noël qui va bien et on va même jusqu'au pyjama de Noël. Donc, niveau activité, on en a quand même pas mal. Certes, c'est des petites sommes à chaque fois, hormis le marché de Noël, puisqu'on prend le train, on va au marché de Noël, donc on mange sur place, on fait des petits achats, etc., etc., puis il faut revenir. Donc, ça nous coûte quand même un petit peu d'argent, mais c'est une activité qu'on fait en famille et en plus, on retrouve de la famille lors de cette sortie. Ensuite, on a le budget décoration, que ce soit pour le sapin, pour la maison, ou pour la table, ou pour l'extérieur. Et bien évidemment, comme tout le monde, on a le repas. Donc ici, on va venir remplir ce qu'on prévoit, ce qu'on aura dépensé et la différence. Et cette différence, c'est comme on avait fait l'année dernière, sauf que je l'avais pas noté l'année dernière, c'était sur ma petite feuille Bristol. Je ne l'avais pas noté et c'est ce qu'on a eu en fait cette année. La différence, puisqu'on a moins dépensé que prévu. Donc on avait commencé en fait l'année 2024 avec 175 € de budget pour Noël. C'est pour ça qu'on a déjà pu commencer à faire quelques achats. Donc cette différence, c'est ce qui sera, s'il y en a, c'est ce qui, avec laquelle on commencera donc Noël 2025, enfin l'année 2025, pardon. Et pareil, le total, combien nous coûte Noël, sachant que nous, on sait que Noël, c'est un gros budget.
Après, on fait pas vraiment, pour les adultes, on fait pas vraiment, vous allez voir après, mais on fait pas vraiment des cadeaux d'exception qui coûtent un bras, hein, mais comme on le fait sur plusieurs personnes, bah forcément, ça fait vite un budget. Derrière, donc, j'ai mis une petite note pour des choses qu'on a à prévoir, qu'on a à faire ou autre, donc à remplir, chacun remplira ce qu'il a envie. Ensuite, donc, on a forcément le calendrier de l'Avent, puisque toutes les parties que vous avez ici, c'est les fameuses intercalaires que je vous disais que je voulais fabriquer. J'avais essayé avec du papier canson que j'avais acheté donc à Action, du papier canson spécial Noël. Franchement, c'était pas une réussite. Une fois que c'est passé dans la plastifieuse, c'était super épais. Enfin voilà, c'était trop gros. J'ai pas aimé. Après, j'avais donc les petites intercalaires transparentes. C'est pareil avec les enveloppes. Bah du coup, on les voyait pas, donc ça sert à rien. Donc du coup, je dis c'est pas grave. Je vais me faire mes propres petites intercalaires. Je ne sais pas faire proprement le petit onglet ici. En fait, j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas en fait à faire pile poil. Autant j'avais réussi à faire le dessus pour le classeur de mes filles, mais sur ce côté, sur le côté droit, j'y arrive pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, mon calendrier de l'Avent. Derrière, donc, on a nos idées, donc le montant prévu et le montant réel, sachant que nous, en fait, on fait les 4 calendriers de l'Avent pour nos 4 filles, bien évidemment. Donc, par calendrier de l'Avent, en fait, on prévoit 75 €. Donc, on prévoit un budget de 300 €. Donc là, je ne l'ai pas inscrit puisque j'attends de finir mon défi calendrier de l'Avent, enfin avant l'Avent, et je viendrai donc remplir ici 300 € et après, on viendra mettre nos idées et je commencerai à faire quelques petites recherches au niveau des tarifs. Donc, sachant que nous, pour le calendrier de l'Avent, elles sont 4, donc on prévoit un budget de 300 €, soit 75 € par calendrier. Donc ici, c'est pour les idées. Par exemple, j'ai déjà une idée, donc je ne le dis pas à haute voix parce que je vous ai dit que mes filles étaient derrière. Mais pour vous donner comment en fait on réagit pour avoir des petites choses ou des grosses choses. Là, on a déjà pensé à ça. Et on a vu à peu près dans plusieurs magasins, on tourne autour de ce prix-là. Voilà. Donc on va voir quand on aura fini notre défi pour pouvoir commencer à apprendre, hein, parce que moi j'attends pas forcément novembre ou décembre pour le faire. Enfin, de toute façon, décembre, non, c'est trop tard, hein, le calendrier de l'Avent, il faut qu'il soit prêt au 1er décembre. Mais voilà, si je peux acheter tout au long de l'année, j'achète tout au long de l'année pour le calendrier de l'Avent. Et si, bien évidemment, c'est le budget qu'on a au total. Donc là, si on arrive à remplir notre défi à 300 €, on viendra mettre 300 € ici. Et là, à chaque fois, on viendra mettre le prix réel pour savoir à combien on est sur notre budget. Donc là, c'est le derrière de la page. Et ici, c'est l'enveloppe où nous viendrons mettre l'argent dedans. Voilà. Ensuite, nous avons la même chose pour cadeau. Donc cadeau, moi voilà, j'ai listé donc le prénom pour les enfants. J'ai fait le total enfant, donc on prévoit ça. Après pareil, donc pour les femmes, comme je vous avais dit, j'avais déjà acheté donc foulard, écharpe. On prévoit 15 € donc au maximum par cadeau pour les femmes. C'est pour ça que en dessous j'ai écrit donc mesdames, on est à un total de 210. Hommes, pareil, donc 11 €, 11, non, 15 € par homme. Voilà, donc c'est le budget de messieurs. Ensuite, là, donc c'est nous 6, vous voyez, donc nous. Celui-ci, il est prévu directement tous les mois sur le compte fonds, sur le livret. Ensuite, ça, c'est pour mettre ici, vous voyez, là. Tac. Pour ceux qui, je le dis pas, hein, mais parce qu'elles sont derrière. Mais pour ceux qui me suivent, qui ont déjà suivi l'année dernière, vous avez déjà vu le défi qui correspond à ça. Autre, c'est si jamais on doit faire des cadeaux à d'autres personnes, ça peut arriver, hein, on a invité à la période de Noël, et ben on va emmener un petit cadeau. Ça peut être aussi un cadeau pour une amie, un ami, un collègue de travail, etc., etc.
Et bien évidemment, on prévoit pour les emballages, puisque ça, mine de rien, ça reste un coût dans le budget de Noël. Ensuite, là, donc, par exemple, j'ai fait des petites catégories enfants. Donc, le budget, là, donc, c'est ce qui nous restait par rapport à l'année dernière. Donc là, j'ai bien prévu ici. Donc, on va dire ça, c'est mes pépettes, hein. Donc, j'ai prévu ça pour les pépettes. Ah, et ensuite, il y aura les petits mecs ici. Où pour le moment, j'ai zéro idée. Donc, voilà. Pour les dames, donc, comme je vous avais dit, il y avait les foulards. Donc, il m'en manque 4 qu'il faudra que je trouve. Ensuite, j'ai fait donc messieurs, nous, autres et emballage avec le suivi et le budget pour chacun. Et après, donc, bien évidemment, la petite lettre au Père Noël en espérant que le Père Noël amène les idées de tout le monde. Pareil, ici, on met le petit budget qu'on prévoit donc pour envoyer au Père Noël. Ensuite, on a donc les activités. Donc voilà, donc là j'en ai mis, bon, je pense que j'ai beaucoup trop de cases, mais en fait, quand j'avais mis juste à peu près ça comme case, ça faisait moche. Donc j'ai juste rempli la page, mais c'est sûr que ce sera pas tout rempli. Donc en budget, nous avons notre marché de Noël et les autres activités que je vous expliquais juste avant. Donc à chaque fois, la même page qui est voilà, celle du départ, et puis après je la reprends en fond de mes visuels. Pareil, la petite enveloppe qui va bien. Ensuite, nous avons la décoration. Si j'étais un peu plus haute, ce serait pas mal. Pareil, donc là, j'ai mis sapin et maison. Donc, nous, on prévoit 50 € parce que tous les ans, on achète un petit truc ou deux petits trucs en plus. Et que je préfère mettre peu et acheter au fur et à mesure plutôt que d'avoir un budget très conséquent et de rien acheter plusieurs années de suite. Donc, je préfère acheter au fur et à mesure, sachant que, alors, mes couleurs de Noël, vous le savez, hein, c'est pour moi rouge, vert et or. Ça se voit. L'année dernière, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez, hein, j'avais même fait une intro au niveau des couleurs de Noël que j'aime bien. Donc en fait, je ne change jamais mes décorations, c'est tout le temps les mêmes, juste je renouvelle, mais ça reste dans les mêmes tons de couleurs, donc j'en ai quand même plein. Ensuite, comme vous savez, je décore ma table. Enfin, pour ceux qui savent, faut que j'arrête de dire comme vous savez, parce que j'ai des personnes qui sont abonnées depuis très peu de temps au niveau de la chaîne, mais je décore toujours ma table de Noël et je fais toujours un petit cadeau dans l'assiette. Moi, je reçois toujours pour le réveillon de Noël. Noël, je ne reçois pas puisqu'on est invité tous les ans. Mais je fais un petit cadeau tout le temps, donc dans mon assiette pour la table du réveillon de Noël. Et on fait souvent aussi le réveillon de l'an à la maison. Et pareil, il y a un petit cadeau. Donc pareil, ma décoration de Noël, c'est les mêmes couleurs. Donc je modifie quelques petites choses. Donc j'ai pas beaucoup à acheter. Après, c'est juste le petit cadeau que je mets dans l'assiette. Et la table du Nouvel An, ici, c'est tout le temps blanc et or, parce que pour moi, le blanc et or, c'est festif, c'est la fête, c'est la nouvelle année. Voilà, ça, c'est... Je n'arrive pas, en fait, donc c'est moi, hein, je n'arrive pas à faire, par exemple, Noël avec du rose ou du bleu. Le blanc aussi, je trouve que c'est très joli, hein, mais chez moi, je n'y arrive pas. Je préfère vraiment ces couleurs-là de Noël. Donc là, pareil, je fais mon petit budget suivi, sapin et maison, table de Noël et table du Nouvel An. Et puis là, j'ai laissé un petit pareil parce que ça faisait moche, il n'y avait rien. Donc j'ai mis un petit tableau et puis on ne sait jamais si j'ai un budget qui vient s'ajouter au niveau de la décoration. Donc la petite enveloppe qui correspond à décoration. Peut-être que je viendrai mettre une étiquette ici. Je ne sais pas encore parce qu'en fait, je ne sais pas quelle couleur je veux mettre. Voilà, depuis le départ que je les ai, je n'arrive pas. Est-ce que je fais blanc? Est-ce que je fais rouge? Est-ce que je fais vert? Ou est-ce que je n'en mets pas du tout? Je ne sais pas. Repas, bien évidemment. Donc là, nous avons le repas réveillon de Noël avec le budget. Jour de Noël, le budget. Donc jour de Noël, nous, ce sera 0 puisqu'on ne fait pas le jour de Noël, mais on fait le réveillon.
Par contre, le jour de Noël, j'amène régulièrement la bûche. C'est pour ça que j'avais créé en cuisine biscuits de Noël, bûche de Noël et chocolat de Noël. Parce que chez nous, pour le réveillon de Noël, donc on a du chocolat, on a des pâtes de fruits. En général, la bûche, ben forcément, parce que on prévoit tout, hein, les invités viennent juste pour se mettre les pieds sous la table. Euh, Parce que c'est comme ça et qu'on l'a décidé, tout simplement. Et on fait donc souvent aussi, on amène des chocolats le lendemain, le 25, là où on est invité. On amène aussi le dessert, donc souvent c'est nous, on s'occupe des bûches parce que je fais la bûche de Noël. Et bah, si on peut, on fait aussi les petits sablés de Noël avec les filles parce qu'on adore faire les petits sablés de Noël. Bon, ça, on en fait tout le mois de décembre. En général, c'est tout le temps la boîte à gâteaux elle est tout le temps pleine de sablés. Donc on a la même chose pour réveillon de l'an et le jour de l'an. Pareil, on a le suivi budget ici, le nouvel an. Enfin, en fait, après, tout est pareil, hein. Et puis, bien évidemment, on a l'enveloppe pour glisser, en fait, les petits sous ici. Donc, dans mon enveloppe à zip, sans zip, j'ai tous les défis de Noël que je dois faire. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Sachant que sur le drive, bon, je pense pas que je les aurais finis avant ce soir. J'ai de gros doutes, mais peut-être que ce sera le cas. En tout cas, je vais les refaire. Je vais pas changer le design du tout, hein. Ils vont rester tels quels. Je vais juste les mettre à personnaliser pour que vous puissiez vous mettre en fonction de ce que vous avez besoin. Et par exemple, moi, au pied du sapin, vous voyez là, il est à 200. Et dans ma hotte, il est à 150. Donc ça fait 350. J'ai très clairement pas assez. Donc je vais modifier pour pouvoir mettre plus en fonction des défis. Et c'est celui-ci que je vous disais là où on doit le faire 6 fois. Voilà. Après, donc, balade de Noël, ça c'est par rapport au marché de Noël. Donc celui-là, je sais que je vais le faire. J'adore ce défi, je le trouve trop beau. Bref. Enfin voilà, donc ça c'est tous les défis de Noël que je dois faire et que je mets ici, comme ça je sais où ils sont et une fois qu'ils sont faits, je les remets là pour l'année d'après. Sachant que si on vient placer en début de mois, je viendrai mettre dans mon défi, il n'y a pas de souci, hein. Là, les 90 €, je les mets pas en défi parce que c'est ce qui me reste de l'année dernière et que je me sers. Attendez, j'ai pas fini. Je suis déjà partie sur autre chose. Et après, ensuite, donc j'ai la dernière page. Donc Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Donc celui-ci, c'est la même phrase que j'ai dans mon budget planner pour le mois de décembre. Et derrière, donc c'est un petit joyeux Noël. Donc voilà pour le classeur de Noël. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus, hein, avec mon mari. Je l'ai recommencé plein de fois. Après, je pense par rapport à toutes les prises de notes que j'avais fait sur les autres années, je pense qu'il me manque rien, pour nous en tout cas, à voir à l'usage, puisque c'est la première année du coup que je vais l'utiliser. Si je dois faire des modifications, bien évidemment que je ferai des modifications. Mais je pense ne rien avoir oublié. Dans mon petit asset, ici, donc c'est l'enveloppe Noël hein, qui correspond à ce classeur. J'ai plein de petits chèques cadoc que je dois utiliser et c'est une valeur de 100 € que j'ai ici. Les 90 €, je vais les mettre dans la catégorie cadeau, mais je vais les mettre dans cette catégorie-là, autres et emballage. Ceux-là, ils seront faits et je vous montre comment je procède. Comme j'ai prévu 50 € et 40 €, je viens cocher ici, comme quoi que c'est OK, que j'ai bien 50 € et 40 € dans ces deux sous-catégories. Et bien évidemment, je vais mettre dans la jolie enveloppe dorée. Voilà pour le classeur de Noël. Voilà, j'ai trop hâte de le remplir à fond. Mais bon, faut du temps quand même parce que c'est un très gros budget hein, chez nous Noël. Noël et les vacances en fait, c'est vraiment deux gros budgets qu'on a sur l'année.
Bon, parce que déjà, je suis une fan inconditionnelle de Noël. Je regarde déjà des films de Noël toute l'année. Je bois dans une tasse de Noël toute l'année. Je bois ma tisane le soir dans un gros mug de Noël toute l'année aussi. Enfin voilà, c'est pour moi, ouais, Noël, c'est vraiment quelque chose de féerique. Donc voilà, j'adore. Donc ce petit classeur, c'est le mien. On est bien d'accord. Mais comme c'est le mois anniversaire et que le mois anniversaire se termine aujourd'hui, donc c'est le dernier cadeau que je vais vous proposer. Je vous propose le même. Tout pareil. Donc exactement le même. Je pense que par rapport à ce que j'ai pris, à ce que j'ai mis comme catégorie, je suis pas rentrée dans les détails en disant des noms, etc. C'est comme au début, je voulais, enfin, par exemple, j'ai bien mis enfants, mesdames, messieurs, etc. J'ai vraiment pas. Je pense que que tout le monde peut utiliser en fait ce classeur. Donc vous avez exactement le même, les mêmes pages, les mêmes enveloppes, les mêmes catégories, etc., etc. Voilà, vous avez tout pareil. Donc en fait, l'enveloppe ici, elles sont un tout petit peu plus petites. Alors, je vous montre parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Par exemple, je vais prendre la page activité ici. En fait, moi, vous voyez, on ne voit pas l'enveloppe derrière parce que je l'ai imprimée de ma tablette. Et quand j'imprime de ma tablette, eh ben, c'est plus grand que de mon téléphone. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, peut-être que vous, c'est pareil. Pourtant, ça vient de mon drive, hein. Mais si j'imprime de ma tablette, eh ben, j'ai un format donc beaucoup plus grand. On va peut-être pas abuser non plus, mais plus grand que sur mon téléphone. Donc, j'ai décidé de le faire en version téléphone pour le cadeau. Je pense que je vais le refaire quand j'aurai 5 minutes à perdre pour qu'il soit plus petit parce que je trouve honnêtement pratique que comme les trackers sont plus petits que les enveloppes, l'enveloppe du coup sert d'intercalaire. Vous voyez? Hop. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc vous avez 5 catégories. Calendrier de l'Avent, cadeaux, activités, décoration, repas. Vous avez 5 enveloppes comme ceci. Vous voyez? Vous avez une enveloppe zip sans zip comme ceci, soit pour mettre vos petits défis, que peu importe, hein, que ce soit les miens ou pas les miens, hein, on s'en fiche, hein, ou pas de défi du tout, et mettre par exemple des pièces pour avoir la monnaie, puisque la monnaie ne rentre pas dans ces enveloppes-là. Enfin, elle rentre, bien sûr, mais on peut les perdre. Moi, c'est un choix. Hein. J'ai préféré parce que du coup, moi, ma monnaie, elle va être ici ou alors dans cette petite enveloppe là, en fait, que je me suis servie pour le défi l'année dernière, Joyeux Noël d'Aurélie. Vous procurez une enveloppe ou alors tout simplement mettre la monnaie ici. Enfin, chacun fait comme il a envie. Donc, ce classeur est à gagner. Pour participer, donc il faudra mettre en commentaire sous cette vidéo le mot Noël. Le lundi 8, je ferai le tirage au sort pour ce classeur. Mais petite particularité, donc il y en a un à gagner avec enveloppe et tracker, bien évidemment. Et je vous fais gagner un autre avec enveloppe et tracker, bien évidemment. Je l'ouvre pas, c'est la même chose. Voilà, donc il y aura 2 gagnants ou 2 gagnantes pour ce classeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours par rapport à ces petits classeurs. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Mangez des chocolats, mais pas trop. On va éviter la crise de foie. Et en tout cas, profitez un maximum. Je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!